Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach fitness, nutrition et bien-être chez la femme. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet très important, c'est comment rester régulière. Il y a encore beaucoup de femmes qui savent comment manger, qui savent quel sport réaliser et qui ont vraiment toutes les cartes en main pour réussir, mais ce qui leur manque, c'est la régularité. C'est de continuer semaine après semaine ce qu'elles ont commencé. Lorsque l'on commence un régime alimentaire et sportif, la plupart du temps, si on commence, c'est qu'on a la motivation. Elle est là, on a l'élan, on a l'émotion, on a l'énergie, donc on commence. Sauf que pour la garder, cette émotion-là, c'est plus difficile parce que la vie reprend vite son cours. Il y a des soirs où on est fatigué, il y a des résultats qu'on voit pas forcément et donc on finit par revenir dans notre routine, perdre cet élan et finalement abandonner. Et souvent c'est comme ça qu'on rentre dans un cycle. On abandonne et puis l'élan revient, on reprend, sauf que tout se passe toujours pareil et on n'arrive pas à ce que ce soit durable. Donc comment passer de j'ai envie mais je n'y arrive pas à je le fais régulièrement et donc j'ai des résultats. Sache bien tout d'abord qu'il n'existe pas de remède miracle. Perdre du gras efficacement et construire un physique, ça prend du temps, ça demande du travail et donc des efforts et ça ne vient pas en claquant des doigts. Quiconque te dira le contraire, il te ment. Donc si on te propose un truc miracle, rapide, qui va arriver demain ou dans la semaine, genre perdre 10 kilos en 10 jours, tu oublies, c'est complètement ridicule. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Donc trouver les moyens pour toi de rester régulière avec ces efforts, donc avec ce travail, donc c'est-à-dire être régulier sans compter uniquement sur la motivation, c'est ce qu'on veut avoir. Le tout premier point qui est super important et qui pourtant est très difficile encore pour beaucoup d'entre vous, c'est adopter un état d'esprit de data, donc de mesure, au-delà de simplement l'état d'esprit d'émotion. Lorsque l'on commence donc un régime alimentaire et sportif, qu'est-ce qu'on va faire la plupart du temps? Donc on va prendre l'exemple vraiment de la perte de gras parce que c'est là où il y a le plus de difficultés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc mesurer ses résultats. La première chose, ça va être de se peser. Parce qu'évidemment, quand on veut perdre du poids, il faut qu'on se pèse pour savoir si on y arrive ou pas. Et souvent, l'état émotionnel, il va être affecté par cette chose-là qui est le chiffre sur la balance. Mais ça peut être aussi le nombre de calories en trop sur notre application, le petit gâteau qu'on n'avait pas prévu de manger et qu'on a mangé, etc. Quand les choses sont bien mises en place et que tu te pèses tous les jours, tu vas regarder en fait la moyenne sur la semaine et souvent même sur plusieurs semaines pour savoir où tu en es et non pas sur le jour même. Et ça, c'est une grosse erreur qu'on fait beaucoup. Tu ne regardes pas ton poids sur le jour, enfin au jour le jour, mais vraiment la moyenne de toutes ces pesées quotidiennes. C'est là où tu crées ton data, ton système de data, donc ton système de mesure de progrès pour savoir exactement comment tu évolues. Si tu manges tant par jour sur plusieurs semaines et que tu perds du poids, tu es à la bonne place, ton système fonctionne. Si tu ne perds rien, tu dois alors diminuer encore légèrement tes apports ou trouver un moyen d'augmenter tes activités physiques pour brûler un peu plus. Et là, tu construis donc un meilleur système. Encore une fois, on parle de système et non d'émotion. Pour te donner un exemple, lorsque tu te lèves le matin, tu vas monter sur la balance et là, tu vas pas voir aujourd'hui ce que tu aurais aimé avoir. Ton poids n'a pas bougé ou au contraire, tu as pris quelques grammes en plus et là, tout de suite, tu vas devenir émotionnel et donc tu vas perdre le fil. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, j'ai échoué, je n'en suis pas capable, je n'y arrive pas, alors à quoi bon? Mes efforts ne payent pas et donc tu risques de manger trop et de retomber dans ton cercle vicieux. Quand tu laisses l'émotionnel prendre le dessus, c'est là où les choses commencent à se dégrader et tu n'es plus capable de faire de bonnes décisions à propos de tout ton processus. Tu vas donc te reposer sur ces émotions négatives du moment qui arrive à ce moment précis pour dicter tes prochaines actions et forcément perdre le contrôle. Alors que lorsque tu penses data et non émotion, tu vas expérimenter sur toi-même et tu n'as plus besoin de réelle motivation. Tu vas juste simplement prendre des chiffres au jour le jour. Ce sont que des chiffres que tu notes. Ce sont que des chiffres que tu vas te servir pour savoir où tu en es. Parce que la perte de poids ne se fait pas au jour le jour, elle fluctue, elle se fait sur plusieurs semaines et tu ne peux pas savoir si ton système fonctionne, si tu ne prends pas ces datas, si tu ne prends pas ces mesures quotidiennement et juste comme mesure et non pas sur l'émotionnel du moment. La deuxième chose à faire pour être régulière, ça va être de penser et de garder en tête la vision générale, la grande vision.
Lorsque tu donc réalises ton programme sportif, alimentaire, etc., tu es généralement trop concentré sur le jour même. Combien de calories tu dois manger aujourd'hui, quel entraînement tu dois faire, combien de cardio après ton entraînement, etc. Et donc tu finis au fil du temps par oublier ton pourquoi. En fait, la grande vision de pourquoi tu as commencé au départ tous ces efforts-là, quel est ton résultat final. Donc tu vas oublier que tu peux être vraiment la meilleure version de toi-même, donc te sentir bien, et pas uniquement aujourd'hui, mais pour toutes les prochaines années à venir. Tu vas oublier que tu peux avoir la force et l'énergie pour réaliser tes projets, profiter de ta famille et être vraiment bien dans ton corps. Tu oublies parce que tu es trop enfoncé dans le quotidien, dans les calories, les quantités, le macro, les efforts à réaliser. Et alors oui, bien sûr, c'est très très important que tu comprennes et que tu aies conscience de tes apports quotidiens et ce que ça représente, mais sans jamais oublier cette vision générale. Et donc, cette vraie raison du pourquoi tu commences, pourquoi tu fais ça. Car si tu l'oublies au fur et à mesure du temps, la valeur de ton objectif, elle diminue et tu as bien plus de chances de procrastiner et de te perdre dans le processus. Si tu veux être motivé, déterminé et avoir vraiment un conducteur solide, tu dois avoir de meilleures choses à réaliser et donc te remémorer les énormes bénéfices que ça a de te prendre en main, de prendre en main ta santé et ta forme physique. Et la plupart des gens l'oublient trop vite et donc retombent dans leurs vieilles habitudes. Si tu gardes en tête cette vision générale là où tu veux aller, ça te poussera davantage à rester motivé et donc à passer à l'action. Une fois que tu as ces deux étapes mises en place, tu as chaque jour tes datas et tu laisses l'émotion de côté et tu as ta grande vision bien en tête, tu sais où tu veux aller, eh bien tu vas passer à la troisième étape qui est de baser tes actions sur ton identité plutôt que sur ta motivation. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais, en fait tu ne peux pas t'appuyer sur la motivation. Elle n'est pas contrôlable et certainement pas stable. Alors il y a des jours où tu vas te sentir très motivé et d'autres jours où pas du tout. Et lorsque justement tu es dans le pas du tout, tu risques de mettre à plat tous tes efforts et d'abandonner. Alors que ton identité et tes principes personnels, elles peuvent être sous ton contrôle, tu peux les définir. Tu sais, si tu regardes dans le futur, quelle serait la meilleure version de toi-même si tu étais dans telle ou telle situation. Et donc tu peux revenir maintenant dans le présent et agir dans ce sens. Donc imagine, tu rentres du travail, tu es fatigué, donc tu n'es pas sûr si tu vas t'entraîner ou non. À ce moment-là, au lieu de choisir justement le confort et la facilité, demande-toi qu'est-ce qu'elle ferait cette meilleure version de toi, celle qui est en forme, qui a réalisé ses objectifs et qui se sent incroyablement bien. Et ça peut être d'une immense valeur, parce que tu sais exactement ce qu'elle ferait cette personne-là. Et donc toi, tu peux le faire aussi, malgré le fait que tu sois fatigué. Tu peux définir ses valeurs et ses priorités, parce que la personne que tu es maintenant est le résultat des actions, des habitudes et des comportements de toutes ces dernières années. Si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, il y a donc des actions et des comportements qui sont investis dedans et toi tu veux trouver ces actions. Et ces actions, tu les connais en pensant à quelle personne tu veux être dans 2, 5 ou même 10 ans de ça, à quoi ressemble cette meilleure version de toi et qu'est-ce qu'elle ferait. Et ensuite, tu agis de cette manière maintenant. Parce que ce sont toutes ces actions que tu vas faire maintenant qui vont te faire devenir cette personne que tu souhaites. Et lorsque tu la deviens, tu n'auras même plus besoin de dépendre de la motivation car ton identité, elle est plus forte et tu le feras peu importe comment tu te sens. Il n'est plus une question de fatigue ou non, il n'est plus une question de motivation, mais une question de je dois le faire parce que c'est cette personne que je veux être, que je veux devenir. Et ces changements d'identité à long terme te permettront de transformer toutes tes actions en habitudes, donc de manger bien, d'aller à la salle, de faire telle ou telle activité en fonction des objectifs que tu souhaites, parce que c'est ce que tu es. Plus rien ne te ramènera à ce que tu étais ou à tes anciennes luttes, et ça c'est le changement que j'aimerais que tu fasses, car c'est ça qui va garantir ta réussite à long terme. Ça, c'est vraiment le meilleur scénario. C'est la façon dont tu veux que ça se passe et non attendre après une motivation instable et qui peut ne jamais arriver parce que c'est trop limité. Alors que ton identité, tes valeurs profondes, elles sont solides et stables. Ta personnalité, la personne que tu es, c'est du solide et tu pourras toujours compter dessus alors que ce n'est absolument pas le cas de la motivation. Et c'est dans cette position que tu souhaites te retrouver. C'est comme ça que tu deviens régulière et que tout se construit à long terme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je t'ai décrit ici les 3 gros points que j'ai mis en place dans ma vie pour être régulière et crois-moi que ça prend du temps à les mettre en place, que ça prend du temps à les comprendre et
et vraiment à les réaliser point par point, mais ils sont essentiels et tu dois vraiment les ancrer en toi et te forcer au départ à les réaliser pour que tu puisses être régulière. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de miracle, ça passe forcément par tout ça. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me dire est-ce que j'ai envie ou non, comment je me sens, est-ce que je suis motivée à aller à la salle. Non, je n'ai même plus besoin de me le dire parce que ça fait partie de moi, c'est mon identité, j'ai envie d'aller à la salle, j'ai mes objectifs en tête, donc j'y vais coûte que coûte, quoi qu'il arrive dans ma vie. Et pareil pour l'alimentation, si je dois cuisiner, etc. Ça devient une routine, ça devient mon identité, c'est la personne que je suis, et donc il n'y a plus tous ces efforts à réaliser, ce sont simplement le cours de ta vie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao.